Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bergheim à la rencontre du domaine Gustave Lorenz, domaine familial de 33 hectares en agriculture biologique. On y va. Bonjour Georges. Bonjour Valérie, bienvenue à la Maison Lorenz. Merci de nous accueillir chez vous. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle du pinot noir déception de la maison, la limite. Le mieux c'est peut-être d'en parler dans les vignes. Avec plaisir, allons-y. Georges, donc ici nous sommes sur le lieu d'Ifreun, là où est produit le fameux vin qui s'appelle la limite. Mais pourquoi ce nom, la limite? Donc là, nous nous trouvons sur la limite entre le Grand Cru Altenberg de Bergheim et le lieu d'Ifreun. Cette parcelle se trouve donc à l'extérieur, sur le lieu d'Ifreun, mais en bordure, et c'est pour ça que nous l'avons appelée la limite. C'est également des jeunes vignes. Hein. Ce sont une vigne d'une vingtaine d'années, effectivement, mais on arrive à compenser cette vigueur par un rendement plus faible, entre 30 et 35 hecto-hectares. Et nous ne vinifions cette cuvée élitiste que dans les meilleurs millésimes. Dans mes souvenirs, 2009, 2011 et 2015, et 2015, c'est ça? peut-être 2018. Là, on croise les doigts. Hein. Et pourquoi ce terroir en particulier pour ce vin, la limite? Nous sommes quand même sur une composition géologique identique au Grand Cru. Oui. Argilo-calcaire. Argilo-calcaire. Nous avons la même exposition, plein sud. Nous sommes juste en limite, mais sinon le terroir est le même. Donc on a pensé qu'il était idéal pour le pinot noir. On a bien parlé des vignes, du terroir. Maintenant, je voudrais quand même qu'on parle plus du vin. Le mieux, c'est peut-être d'en parler en cave. Oui, bien sûr. Allons-y. Alors, Georges, ici, nous sommes dans le chai à barrique de la limite. Absolument. Et c'est des pièces bourguignonnes, donc 228 litres, c'est la particularité de la pièce bourguignonne. Mais pourquoi avoir choisi ce contenant? La Bourgogne, c'est une région de pinot noir, donc ça allait de soi. C'était naturel, absolument. L'objectif quand même dans cet élevage en pièces bourguignonnes, c'est de structurer le vin, d'assouplir les tanins du raisin. Et pas d'en rajouter d'autres. Mais pas à tout prix de rajouter des arômes de bois. Nous, ce qu'on recherche, c'est quand même de préserver le côté floral et le fruité du pinot noir. Moi, je vous propose d'aller pique-niquer et de déguster ce vin. Parfaitement. Allons sur la terrasse. On y va. Et bien là, c'est le meilleur moment. On va déguster la limite avec de la charcuterie. J'ai préparé 2 petites assiettes de pâte à negra. Je vais ouvrir la bouteille de 2009. L'idée, c'est peut-être de vous montrer le potentiel de vieillissement de cette grande cuvée. J'ai beaucoup de chance, parce que vous l'avez pu en cave, en fait. Ça vient de votre Enothèque personnelle. Ça vient de notre collection, de notre Enothèque. Donc nos plus vieilles cuvées datent de 1934. Merveilleux. Alors, idéalement, il aurait été bien qu'on le carafe. Qu'on le carafe, C'est quand même une bouteille un vin qui est enfermé depuis 10 ans, qui n'a plus vu d'oxygène ou très peu, et qui pourrait encore s'améliorer considérablement avec une petite demi-heure, voire 1 heure de carafe. Il a une superbe robe rubis à reflet grenat, sublime, oui. Belle brillance. On va trinquer, Quand même. Et le passer en bouche. À votre santé, Georges. Après quelques minutes d'aération, je trouve que ce vin-là, comme on dit, il pinote. On est vraiment sur ces arômes de fruits rouges, de cerises. De cassis, un petit peu de fleurs aussi, un peu de violette qui ressort. Il y a des épices aussi, le nez est remarquable. Alors en bouche, on a beaucoup d'épices. Moi, je trouve que je sens de la cannelle au départ. Oui, il y a un côté cannelle aussi. Et il est soyeux, il est plein. Et beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance. On a vraiment la fraîcheur aussi du pinot noir. Il est de l'élégance, de la fraîcheur. Voilà. On a cette fraîcheur typique de ce cépage. Donc c'est vraiment un vin très élégant à mon sens. Et c'est un vin qui reste en bouche. Oui, une très bonne longueur en bouche. Et également de l'amplitude. Moi, je vous propose de goûter petite tranche de pâte à negra. Je pense que ça s'accordera à merveille avec ce vin. Certainement, oui. Et nous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.